Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp Pro qui permet de faire de la modélisation 3D. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un vase. Si vous aimez la vidéo, mettez des likes. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous également à la chaîne. Alors si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, mais SketchUp en plus de ça spécialisé pour le design d'intérieur, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète qui permet à la fois d'apprendre SketchUp, mais de travailler vraiment sur des exemples concrets pour le design d'intérieur. Ça veut dire que dans la formation, on va faire un design d'un appartement. On va voir comment justement pouvoir utiliser tout SketchUp pour pouvoir créer des designs d'intérieur. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Alors pour créer un vase, ça va être intéressant, on va utiliser le pousser-tirer, mais on va également faire des ajustements. Donc je vais commencer par créer la base de mon vase en utilisant l'outil cercle. Je vais venir ici à plat. Et on va simplement commencer, alors on va faire quelque chose de pas très large, on va mettre 10 cm en rayon en bas à droite. Alors là, vous voyez, vous allez avoir ce type de rendu là avec des segments. Si vous voulez augmenter votre nombre de segments, je vous montre, vous cliquez ici, vous commencez à générer votre élément et vous pouvez appuyer sur CTRL et plus, CTRL plus. Donc là, je crée CTRL plus, j'ai un nombre de segments qui va automatiquement augmenter. Là, vous voyez, il y a un nombre de côtés qui s'affiche. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Puis on va par exemple mettre 60. Là, vous voyez bien la différence. Si je rebascule sur un rayon de 10 cm, je vais avoir quelque chose. J'ai 60 segments. Donc du coup, on a un aspect beaucoup plus courbé. Alors, je vais prendre mon outil pousser-tirer. Je vais venir ici. Je vais simplement monter. On va faire une petite base simple de 2 cm. Ensuite, derrière, on va refaire un pousser-tirer. Alors, si vous faites un pousser-tirer ici, vous voyez ce qui se passe. Vous enlevez l'arête qui est située là. Moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais appuyer sur CTRL en même temps et je vais pouvoir faire un pousser-tirer dupliqué. Je vais aller à 10 cm et on va venir, on va venir à 10 cm ici. Ensuite, avec l'outil échelle, je vais sélectionner cette face. Et je vais faire un scale, donc j'appuie sur l'élément extérieur, le coin ici, et j'appuie sur CTRL pour venir faire quelque chose de proportionnel. Ça va me permettre d'avoir ce type de rendu. Ensuite, je vais reprendre mon outil pousser-tirer. On va refaire un pousser-tirer sur cette zone. Et là, par exemple, on va faire simplement 4 cm. Allez, je vais mettre un petit peu plus, on va mettre directement 6 cm. Ensuite, je vais refaire un pousser-tirer. Donc ici, mais je vais appuyer sur CTRL. Et on va refaire à nouveau un pousser-tirer de 10. Et derrière, avec l'outil mise à l'échelle, je vais faire un scale sur la face du dessus. Je prends l'extrémité, CTRL. Et je vais venir réduire. On va réduire par exemple à peu près ici. Voilà. Ensuite, je reprends mon outil, je refais à nouveau, on va pousser de 6. Je refais mise à l'échelle scale, on va continuer de réduire un petit peu. Voilà, comme ceci. Un petit peu plus encore. Alors là, je vais revenir réduire un petit peu plus encore. Voilà. Et enfin, là, on va faire à nouveau un petit pousser-tirer. Comme ceci. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit pousser-tirer. Je vais vous remontrer. On va le faire sur 4. Et on va refaire un petit retour. Donc, je refais un pousser-tirer avec CTRL. Sur 4 à nouveau, et là je reprends mon outil échelle, je clique sur la face, CTRL pour faire une mise à l'échelle sur l'extrémité, on va faire un petit retour ici. Et vous voyez, on peut créer ce type de forme là. Alors on peut un petit peu plus détailler. Si vous voulez plus détailler vos éléments, ce qu'il faudra faire
ce qu'il faudra faire simplement, c'est plus de pousser-tirer. Plus vous allez faire pousser-tirer, plus vous allez faire d'étapes, plus vous allez faire quelque chose un petit peu plus, je dirais, peut-être un petit peu plus décoratif, avec un petit peu plus de détails. Donc là, je suis resté sur quelque chose de simple. Une fois qu'on a fait ça, vous avez la possibilité sur votre objet, par exemple, de venir tout sélectionner. Donc, vous prenez tout avec la sélection, clic droit, et vous avez la possibilité de créer un groupe, par exemple. Voilà, donc là j'ai créé un groupe. Je peux appliquer une couleur. Je vais aller dans mes matières, couleurs. Et là vous pouvez appliquer différents types. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Je vais par exemple prendre une couleur bleue, l'appliquer sur mon vase. Et ensuite je vais refaire une sélection globale. Et en appliquant le clic droit, je vais pouvoir aller sur adoucir, lisser les arêtes. Et grâce à ça, je vais pouvoir augmenter mon angle entre les normales. Je vais pouvoir augmenter cet angle et par exemple avoir un aspect plus lissé, adoucir les faces coplanaires également. Et je vais avoir ce type de rendu là, comme ceci. Alors après, à tout moment, je peux changer. Vous voyez, on peut aussi rebasculer simplement sur des couleurs plus simples. Et on peut mettre d'autres types de couleurs également. Donc comme je vous l'ai dit, plus vous allez rajouter de détails, de pousser-tirer, plus vous aurez un rendu intéressant. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, abonnez-vous également. Vous voulez en savoir plus sur SketchUp, apprendre le logiciel. Et en plus de ça, plus travailler sur le design d'intérieur, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète SketchUp Pro qui vous permettra dans un premier temps d'apprendre SketchUp et dans un deuxième temps de travailler sur des exemples concrets de design d'intérieur. Il y a également un entraînement complet pour une création d'intérieur d'appartement. Donc tout ça, ça vous permettra vraiment d'avoir non seulement un bon niveau dans SketchUp, mais en plus de comprendre le système de fonctionnement pour pouvoir faire des designs d'intérieur. Premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.